Bien le bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet, c'est que quand tout le monde fait zig, toi il faut que tu fasses zag. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà sur le marché j'ai remarqué que beaucoup essaient de copier les stratégies des autres. Il y a même des outils qui ont été créés pour ça, qui te permet de copier un peu le tunnel de vente des autres coachs, formateurs, thérapeutes, etc. Et que toi derrière tu n'as plus qu'à dupliquer et faire en gros copier ce que font les autres. Ça, c'est un peu la tendance du marché, c'est ce que tout le monde te dit depuis même des lustres, depuis des années, tout le monde te dit ne réinvente pas la roue, fais ce qui marche. Ce conseil-là, il est ok fondamentalement, mais il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est qu'à un moment donné, si tout le monde fait les mêmes choses, le marché commence à être habitué, et donc ça devient aussi de plus en plus dur de se différencier. Donc, le conseil du jour, et c'est le sujet de la vidéo, c'est quand tout le monde fait zig, toi fais zag. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, si dans ta niche, tout le monde fait un tunnel VSL pour vendre, ça veut dire que toi, faut pas que tu fasses de tunnel VSL, mais ça veut dire peut-être que toi, si tous tes concurrents font un tunnel VSL, peut-être que toi, c'est plutôt le format webinaire qui va le mieux marcher, parce que tu vas te différencier des autres. Parce que c'est-à-dire que si tous tes concurrents font un tunnel VSL, tout ton marché, tous tes prospects vont avoir des appels avec des gens, donc ils vont avoir des closers au téléphone, et au bout d'un moment, ça va les saouler. Les gens, toi, moi, on est tous saoulés d'avoir des appels avec des closers à un moment donné. Donc, si tout le monde fait ça, toi, là où tu peux te différencier, c'est soit où tes appels de vente, tu les mènes différemment. Donc, quand tout le monde fait appel à des closers, toi, tu peux dire, bah non, moi, je prends le contre-pied, et donc tu fais zag en faisant les appels toi-même, et en les faisant différemment. Pas en mode, oui, c'est un entretien de sélection de candidature, je sais pas quoi. Bref, tout ce que tes concurrents font, soit, donc ça peut te différencier en faisant la même chose, mais en apportant ta touche à toi, en le faisant différemment, ça peut être en changeant de canal d'acquisition, par exemple, je parlais du tunnel VSL, tu peux faire un webinaire, mais ça peut être vrai dans d'autres domaines. Si toi, tu vois que tous tes concurrents, ils sont en train de prospecter sur LinkedIn, parce que ta cible, elle est que sur LinkedIn, et toi, au lieu de dire, moi, je vais faire comme tous mes concurrents, je vais leur envoyer des messages sur LinkedIn, tu peux justement faire un tunnel VSL, tu vois, ça peut être aussi adapté. Enfin, ça, c'est vrai partout. Si tous tes concurrents font de la prospection, toi, derrière, tu peux adapter et faire des ads, par exemple. Des webinaires, après les ads tu rediriges vers un webinaire, tu as une VSL ou un direct tunnel, enfin bref, peu importe. Mais en gros, faire zag, ça peut être faire la même chose que les gens, mais le faire différemment. Pareil, je prends l'exemple du webinaire. Si tes concurrents font des webinaires, toi tu peux en faire un. Mais tu peux le faire d'une autre structure, parce qu'aujourd'hui la structure d'un webinaire, on la connaît tous. Les gens vont dire oui, je vais te présenter ma méthode, blablabla. Ça commence toujours pareil. Pendant 15-20 minutes, la personne se présente, oui, moi, ce que j'ai fait dans ma vie, blablabla. Ah, puis là, j'ai eu un déclic dans ma vie, et puis j'ai créé ma méthode, et puis blablabla. Tout ça, c'est du connu-reconnu. Donc toi, là où tu peux faire zag, si tout le monde fait zig comme ça, en mode webinaire classique, toi, tu peux faire zag en faisant un webinaire complètement décalé, et qui casse un peu les codes du marché, tout simplement. Donc ça aussi, ça peut être un zag. Pareil, si tout le monde poste, tous tes concurrents postent sur LinkedIn, tu vois, ils peuvent poster, je sais pas, 3 fois par semaine sur LinkedIn. Toi, tu peux dire, moi, je vais poster 3 fois par jour sur LinkedIn et je vais être plus visible que sur LinkedIn. Ça peut être aussi ça, faire zag. C'est dire, en gros, inonder le marché. Pareil sur Instagram. Si tes concurrents sont pas trop présents sur Instagram, toi, tu dis, ok, moi, je vais te prendre sur Instagram et je vais faire une vidéo, un Reels par jour. Pareil sur YouTube. Moi, mes concurrents, ils sont pas sur YouTube. Je vais me dire, vas-y, je fais 2 vidéos par semaine sur YouTube et je produis X shorts par semaine sur YouTube. Tu vois, ça peut aussi faire ça. C'est tout ce que tes concurrents font, tu peux le faire soit différemment, donc dans la manière de faire, soit en faire plus, ou soit changer de canal d'acquisition. Tu vois, ça peut faire ça. Ou varier les formats, etc. Donc, voilà, ça c'est ma définition de quand tout le monde fait zig, toi tu fais zag. Tout simplement. Après, évidemment, il faut savoir identifier quand tu fais zag, ne pas aller trop non plus dans un truc qui va te mener à rien. Mais ça, en fait, tant que tu l'as pas testé, tu peux pas le savoir. Et donc, en fait, vaut mieux, je pense, prendre des risques et faire autre chose, faire différemment que tous tes concurrents, quitte à ce que ça fonctionne pas, plutôt que de faire exactement pareil que tes concurrents, les copier, et au final, tu te mets au même stade de concurrence que tu vois. Alors que si tu fais différemment, tu vois, même au niveau de la concurrence, les gens vont te différencier même dans un marché très concurrentiel. Après, c'est quand même très humain de faire ça, notamment quand on se lance, on veut tous se comparer aux autres, on veut tous regarder ce que font les autres, et on a une tendance naturelle à copier. Quand on voit des formats qui explosent, notamment
je prends l'exemple de LinkedIn, les formats qui explosent sur LinkedIn, après tu vois tout le monde faire la même chose. Ces derniers temps, il y avait la Coupe du Monde, il y a des posts sur la Coupe du Monde qui ont marché, il y en a qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont copié-collé les posts et ils ont refait. Donc c'est une tendance quand même assez naturelle chez l'humain, et ça on l'a depuis toujours ancré en nous, tu vois, même à l'école on faisait pareil. À l'école on voyait un truc qui marchait, on voyait les autres faire ça, on suivait. On a une tendance naturelle à être un mouton. Et ça c'est pas forcément péjoratif, hein, on l'a tous été à un moment donné. Moi je me souviens, à un moment donné, c'était en classe, il y a le prof qui demandait, voilà, qui pense que la réponse c'est A? Et t'en avais 2-3 qui ont levé la main. Et d'autres, après, qui pensent que la réponse c'est B. Et là, t'en avais une dizaine. Et du coup, ceux qui hésitaient, ils se sont rangés du côté de la majorité. Ils ont suivi un peu le troupeau. Au final, la réponse était A, c'était les 3 personnes qui avaient raison. Contre les 13-14 autres personnes. Et donc, les indécis ont décidé de choisir la majorité, alors que finalement, c'était pas la bonne solution. Donc, on a une tendance naturelle à être un suiveur, à être des moutons, notamment quand on sait pas. En fait, quand on sait pas, on se dit bon je vais aller du côté de la majorité, parce qu'on se dit il y a peu de chances que tout le monde se trompe, tu vois. Je veux dire, il y a plus de chances que 3 personnes se trompent que 10 personnes se trompent. Et donc en fait c'est naturel, donc notre cerveau fait un raccourci, et donc on va vers ce que fait la majorité. Pareil sur les réseaux sociaux, on voit tout le monde faire un format, on se dit c'est que ce format là il marche, moi je vais le faire. Sauf que des fois ce format là, il faut se poser 2 secondes et se dire ok, mais est-ce que c'est vraiment adapté à mon activité, à ce que je fais, et surtout à ma cible, et surtout à ma façon d'être, parce que c'est pareil. Ça aussi, ça à prendre en compte, c'est que les canaux d'acquisition, il y en a plein aujourd'hui. Tunnel VSL, webinaire, prospection, création de contenu, bref. Mais il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que quand les gens copient d'autres gens, il y a aussi une question de ciblage, tu vois, et de manière de faire. C'est-à-dire que toi, tu vas dire, tiens, lui, il a que des gens, que des clients grâce à la création de contenu, je vais faire pareil que lui. Oui, mais sauf que lui, il a déjà 30 000 abonnés. Donc forcément, quand il fait un post, il a déjà plus de vues, et que lui, il connaît plus parfaitement son audience que toi. Toi, si tu commences de zéro, peut-être que la création de contenu, c'est pas le bon canal d'acquisition pour toi aujourd'hui. En fonction de aussi où est ta cible. Et en fonction aussi de tes appétences. Est-ce que tu es bon en création de contenu? Est-ce que tu es bon en vidéo? Est-ce que tu es bon quand tu fais des carousels? Est-ce que tu es bon dans un format textuel? Il y a tout ça. Peut-être que tu seras meilleur à faire des ads, parce que tu auras des bons hooks, tu auras une bonne structure, et tu arriveras à générer des prospects plus facilement en ads. Donc en fait, il n'y a pas de règle forcément sur ça. L'important, c'est aussi de se connaître, de savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, et surtout, sur quel canal d'acquisition on a envie d'aller, et surtout sur quel canal d'acquisition on peut tenir sur le long terme. Parce que c'est ça aussi quand on copie les autres, c'est que tiens, lui il prospecte, moi je vais prospecter. Ouais, mais sauf que lui, il a peut-être une appétence naturelle, peut-être qu'il aime ça, hein. Oui, je te rassure, il y a des gens qui aiment prospecter, peut-être qu'il aime prospecter, et donc lui, ça ne le dérange pas de passer 5 heures par jour à prospecter. Toi, tu vas faire une journée, tu vas faire 1 heure de prospection, ça va te casser les couilles. Et donc ce canal d'acquisition, même si ta cible se trouve dessus, ne sera pas adapté à toi. Parce que le canal d'acquisition, il faut que ce soit quelque chose que tu puisses faire sur le long terme. Pareil pour un tunnel VSL qui redirige vers un appel de vente, ça c'est la mode en ce moment. Peut-être que toi, faire des appels de vente, ça te casse les couilles. Et c'est ok. Et si ça te casse les couilles, tu vois, tout le monde te vend un truc, ouais, si c'est VSL, tout ça, ouais, très bien. Sauf que si toi, fondamentalement, t'as pas envie de faire des appels de vente, ça va te casser les couilles, tu vois. Et donc, tu vas être moins performant. Et donc, ton tunnel ne va pas forcément marcher comme le voisin. Parce que le voisin, lui, ça se trouve, il aime vendre, il aime kiffer, il aime faire des appels. Toi, t'aimes pas. Peut-être que toi, c'est plus un webinaire qu'il faut, parce que t'aimes animer, t'aimes être devant des gens. Et le voisin te dit, non, faut pas faire de webinaire parce que ça te prend du temps, machin, tout ça, faire des lives. Ouais, certes. Peut-être qu'il dit ça parce que lui n'aime pas ça. Peut-être que toi, c'est ta manière d'être. Ça colle à ton mode de fonctionnement. Donc, quand tout le monde fait zig, toi, pose-toi la question, ok, comment faire zag? Et surtout, comment faire zag de la manière qui me correspond. Parce que c'est surtout ça aussi, et d'une manière qui me correspond, et dans laquelle je me retrouve, je suis aligné, et que je peux durer dans le temps grâce à ça. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais noté là, je vais relire mes notes, mais en gros voilà, pour faire zag, t'as pas besoin d'être original pour être original. Tu peux soit adapter à ta cible, à ta niche, comme j'ai dit, tu peux adapter du coup le canal, donc utiliser un autre canal différemment, tu peux casser les codes donc d'un canal. Si tout le monde fait des webinaires, toi tu fais un webinaire mais différemment. Si tout le monde fait des webinaires, tu peux donc, comme j'ai dit, changer de canal et faire, je sais pas moi, de la prospection ou un tunnel VSL, ou un direct tunnel. Tu peux aussi te différencier par rapport au contenu. Si tout le monde crée du contenu, toi tu peux créer du contenu mais peut-être un peu plus différemment.
Si tu es dans un truc très corporate, bah toi tu peux faire de l'humour. Tu vois, il y a plein de façons aussi de casser les codes. Et tu peux casser les codes partout. Pareil dans la prospection. Si tout le monde a une approche traditionnelle en prospection, et en plus 90% des gens sont nuls en prospection, toi tu peux arriver et dire direct, bah écoute, je veux pas de mytho, je suis là pour te prospecter, j'ai un truc à te proposer, c'est ça, ça. Je pense, enfin tu vois, il y a plein de manières de se différencier vraiment par rapport à ce que fait la concurrence. Encore une fois, c'est à toi de réfléchir par rapport à tout ça. Sur ce, bah, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, hein, tu connais la chanson, tu peux liker, commenter, partager, enfin bref, tu connais la musique, la chanson. Si toi-même t'es coach, formateur, thérapeute et que tu souhaites avoir 15, 20, 25 prospects par mois pour signer 3, 4, 5 clients par mois de manière récurrente, il y a un lien dans cette vidéo qui redirige vers une autre vidéo qui t'explique toute ma méthode de A à Z. Et je te rassure, à la fin, tu verras, ça ne redirige pas vers un appel de vente ou je sais pas quoi, tu auras directement toutes les infos dans la vidéo si ça t'intéresse, évidemment, pour signer des clients régulièrement. Et sur ce, moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!